prennent des toiles, de la couleur et des brosses, jettent au hasard quelques tons et signent le tout. Ces soi-disant artistes s'intitulent les impressionnistes. Albert Wolff, Le Figaro, 1874. 2000 ans d'histoire. Si aujourd'hui les toiles de Monet, de Cézanne, de Degas, de Renoir ou de Gauguin valent des fortunes, on a oublié qu'à l'époque où ils les exposaient pour la première fois, elles ont scandalisé leurs contemporains. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue dans ce beau musée de Cambrai pour l'exposition Haute couleur sur l'art et le mouvement. Cette œuvre d'art s'appelle l'Odalisque. Elle a été peinte au XIXe siècle, exactement en 1814. Elle porte un turban et un bijou qui fait penser au monde oriental. Vous remarquerez que son cou a une posture spécifique où il semblerait qu'elle ait 3 vertèbres supplémentaires. Ce n'est pas une scène de marché anodine comme on pourrait le croire, c'est une scène de séduction. Nous avons ici une prostituée et son client qui voudraient faire du marchand que nous voyons là son autre client qui peut vanter ses prouesses grâce à ce lièvre qui pend ici. Le lièvre étant un symbole de rapidité et d'ardeur. Nous avons aussi un artichaut qui est un légume réputé aphrodisiaque. Et nous avons aussi ici des asperges dont la forme phallique est évidente. Nous sommes ici dans les salles des vanités. Les vanités, ce sont des représentations symboliques de la vie fugitive du temps qui passe. On a capturé dans les objets Envole ma virginité, je suis plus mon Le maître va arriver, j'aurai 30 ans de liberté sous le bilan. L'horloge tourne, les minutes sont dérides, et moi je rêve d'arrêter le temps. Donne-moi la main l'ami, si la lame tu tiens, pense à l'âme, la mort, la mif, à tous les mots que l'humain écrira sans ton intervention. N'est pas la prétention d'être meilleur que lui, trader débile ou tireur d'élite, propre sur lui ou petit bordélique. Il paraît qu'on est pareil, la preuve on tourne tous le poignet quand on demande quelle heure est-il. Ce qu'il y a au bout de mes bras, je m'en sers pour tenir le stylo. J'ai le cœur dessus, gars, un gros poil dedans, tel des gourous, les médias nous rendent tous niveaux. C'est horrible, tu fermes les yeux, bras, on prend dans les dents, c'est entêtant, je rappe dans les temps, les grands méchants, déchantés quand l'argent les rend, dément qu'ils voulaient qu'on m'entende à l'heure. Mélange des genres déhanchés sur des samples et ventres et embêtant. Les gens s'étranglent étrangement car l'on coupe celle des voleurs. Offrons-nous des coudes en la mettant à la patte. Vite oublions les coups durs en la mettant au panier. Comme après Tchernobyl, il faudrait quelques mains de plus. Tellement il y a de choses à faire, de titres à gagner. Au milieu d'elles, quelques lignes. La richesse sera absente, santé détruite par l'absinthe et quelques dents carriées. Montrer du doigt c'est mal poli, inapproprié. Quand je joins les mains, moi ce n'est pas pour prier. Les pouces c'est la pince. Pendant que l'index désigne, l'annulaire est fidèle, l'auriculaire lui ne sert à rien. Au milieu de ça je suis perdu, je ne sais pas si je dois lever mon majeur à ceux qui critiquent les libertariens. Les paroles des parents, du parrain au parloir ont plus d'effet que de main crochue. En amont d'un bras tendu depuis quelques millénaires. Sans cesse on nous apprend que paluche droite est paradis, que la gauche rime avec enfer. Je ne prendrai pas parti, mais quel que soit le leur, ça utilise la langue de bois pour nous tenir des mains de fer.